Prendre de la masse musculaire, c'est une mission impossible? Salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien, je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui risque de changer complètement ton approche de la prise de muscle et du fitness. Si tu te demandes s'il est possible de prendre de la masse musculaire et de perdre du gras en même temps, eh bien tu es au bon endroit. Je vais explorer cette question avec toi de manière approfondie. Alors, il y a un mythe qui circule dans le monde de la musculation et tu le connais sûrement, c'est qu'il est impossible de prendre de la masse musculaire et de perdre de la graisse simultanément. Beaucoup trouvent ça très difficile, voire quasiment impossible, mais aujourd'hui, je vais te montrer que non seulement c'est possible, mais je vais te montrer aussi que tu vas pouvoir atteindre cet objectif si tu as la bonne approche. Avant de plonger dans le vif du sujet, il va être important de te rappeler qu'il y a plein de facteurs qui vont influencer tes progrès en matière de prise de masse musculaire, comme l'âge, le sexe, la génétique, l'expérience d'entraînement et la qualité de ton repos. Chacun de ces éléments va contribuer à la réussite de ton parcours, mais ce qui est certain, c'est que tu vas pouvoir agir sur ces aspects pour façonner ta propre transformation corporelle. Alors pour cette vidéo, on va prendre un exemple fictif. Je vais prendre un homme de 30 ans, on va l'appeler Paul. Il est en pleine forme et il a décidé de se lancer dans une transformation corporelle. Il veut gagner du muscle tout en perdant du gras dans le cadre d'un challenge de body transformation. Il se donne 3 mois, il est en excellente santé et il a une motivation sans faille. Eh bien, les choix qu'il va devoir faire en matière d'entraînement et de nutrition vont être cruciaux pour la réussite de cet objectif. Premièrement, on va parler des entraînements. Les séances d'entraînement de Paul vont devoir être soigneusement planifiées pour maximiser la croissance musculaire tout en créant un déficit calorique pour brûler les graisses excédentaires. Ce que je pourrais conseiller à Paul, c'est d'augmenter progressivement sa fréquence d'entraînement, de privilégier ce qu'on appelle les exercices composés et de respecter des plages et un nombre de répétitions optimales qui vont favoriser l'hypertrophie, c'est-à-dire la prise de volume musculaire. Une autre option qu'il pourrait considérer, c'est les entraînements par intervalle. En effet, cette méthode a vraiment fait ses preuves en matière de combustion de graisse tout en préservant la masse musculaire. Cette approche peut être vraiment intéressante. Je vais insister sur l'importance de la modération parce que le but, c'est pas de s'épuiser et de se cramer au risque de ruiner tout son potentiel de réussite. Passons maintenant à l'alimentation. Comme tu t'imagines, l'alimentation va être une partie très importante et essentielle de l'objectif de Paul. Il sera évidemment fondamental pour lui de bien ingérer la bonne quantité de calories pour rester en déficit calorique, mais il va falloir absolument qu'il équilibre ses macros, à savoir les protéines, les glucides et les lipides, car ça va être vraiment ça le facteur essentiel qui va faire qu'il va réussir son objectif ou pas. Et petite astuce supplémentaire pour Paul, la consommation de protéines et de glucides vont être essentiellement faites autour de ces entraînements, de préférence juste après l'entraînement parce que c'est ça qui va favoriser la récupération musculaire et c'est ça aussi qui va optimiser la synthèse protéique qui est à l'origine du développement de la masse musculaire. Et tout ça ne peut marcher que si Paul a une vision sur le long terme. Je vais t'avouer quelque chose, tu ne peux pas prendre de la masse musculaire en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou en 28 jours là comme on voit sur les réseaux sociaux. Ça demande du temps, de l'engagement et bien sûr ça va dépendre aussi de ton point de départ. Il est important que tu saches que plus tu vas progresser et plus il va être difficile de gagner du muscle tout en perdant du gras. C'est un des défis principaux auxquels va être confronté Paul pendant son parcours d'entraînement. Il va devoir augmenter progressivement la charge qu'il va soulever au fur et à mesure de ses entraînements. Il va devoir aussi adapter son plan au fur et à mesure qu'il progresse. Donc en conclusion à cette vidéo, oui, il est possible de prendre de la masse musculaire en perdant du gras simultanément, mais ça demande un engagement sérieux, de l'attention pour les détails et bien sûr de la persévérance. Chacun est unique et les résultats vont varier d'une personne à l'autre, mais l'essentiel c'est de rester déterminé, d'écouter son corps et d'adapter ses entraînements au fur et à mesure de sa progression. Continue à travailler dur et tu vas atteindre tes objectifs. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, lâche un commentaire, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu veux aller un peu plus loin, rejoins-moi sur Instagram, je poste du contenu quasiment tous les jours. Je te mets le lien de mon compte Instagram dans la description. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao, ciao.